Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée. Il y a une question que je pose toujours aux futurs mariés que je coach. C'est la suivante. Quelle est votre vision en tant que famille, en tant que couple? Nous arrivons tous dans la vie avec des objectifs. L'envie d'avoir un bon métier, peut-être de bien gagner, d'investir, d'acheter des choses, de posséder. Pour les couples qui sont mariés, c'est d'avoir un enfant peut-être, de l'élever, de lui donner une bonne éducation, et souvent ça s'arrête là. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand auquel Dieu nous invite, que nous soyons célibataires, que nous soyons seulement en couple, ou que nous soyons une famille avec des enfants. Quelle est la vision que Dieu vous donne? Et c'est la même chose pour tant d'églises. Chaque église d'ailleurs a sa vision, qui est de certaines églises, c'est aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. D'autres, c'est de communiquer l'amour de Dieu. D'autres églises, c'est encore de pouvoir développer une relation, une intimité, faire connaître Dieu au travers de l'adoration, au travers de la parole. Et autant qu'il y a d'églises, autant il y a de visions. Mais elles trouvent toutes leurs racines dans la même chose, c'est-à-dire dans le cœur de Dieu. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de savoir à quoi tu es appelé dans la vision que Dieu a pour ce monde, qui est de pouvoir communiquer Jésus-Christ. Il y a une moisson qui est grande, et quelle est ta part dans cette moisson? Il y a des personnes pour qui ça ne les intéresse pas trop parce qu'elles se disent « Oh, mais j'ai encore 50 ans à vivre ». Donc leur vision finalement, elle se limite à ce qu'elles vont faire aujourd'hui ou peut-être demain. D'autres personnes qui prennent de l'âge voient le temps se raccourcir et tout à coup il y a une accélération des choses qui sont là. Puis il y a des personnes qui parmi nous, et je pense particulièrement à une personne de notre église, il lui reste plus que quelques mois, peut-être quelques semaines à vivre, et même à ces personnes, il y a une vision qui est là. Je me rappelle d'une personne il lui restait quelques semaines et cette personne a décidé de régler toutes les choses de sa vie passée, de demander pardon aux uns et aux autres. Et cette personne de notre église est en train aussi de faire cette démarche. Ça brise le cœur de sentir que la vie c'est courte pour certains. Mais ça n'empêche pas que nous avons un appel, chacun d'entre nous. Et que notre vie ne se limite pas à ce que nous vivons sur terre, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'éternité, qui va bien au-delà. Et parfois, ça paraît tellement grand qu'on n'arrive pas à y rentrer dedans. Et pourtant, c'est la réalité. Alors Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Merci pour ces 21 jours de prière que nous avons vécus ensemble. Merci pour l'unité que tu as développée au milieu de nous. Merci pour la prise de conscience. Merci parce que tu as aiguisé nos cœurs, tu as aiguisé notre esprit, tu as aiguisé notre vision et notre regard des projets que tu as pour chacun d'entre nous. Merci Père parce que nous pouvons nous détourner de nous-mêmes pour nous centrer sur toi et rentrer dans la destinée que tu as pour chacun d'entre nous. Ton amour, ton cœur, la passion qui habite le cœur de Dieu dépasse tout ce que je peux imaginer. Mais tes promesses sont grandes. Tes promesses pour chacun d'entre nous sont grandes. Et Seigneur, apprends-nous à pouvoir vivre au travers de tes promesses, au travers de ta parole, à continuer à avoir une prière qui est toujours plus tranchante, une prière qui est toujours plus aiguisée. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci d'élargir notre vision et que je puisse prendre le temps, au travers de ta parole, de découvrir quel est mon appel. Même la personne qui n'a plus les forces, qui n'a plus l'énergie, qui reste chez elle à la maison parce qu'elle n'a plus la force de même pouvoir sortir de chez elle, parce que physiquement son corps a été ralenti. Même cette personne a un appel sur sa vie. Et elle est tellement fabuleuse, elle est grande, elle est importante. Tu es important aux yeux de Dieu et ne l'oublie jamais, tu es important aux yeux de Dieu, quoi qu'il t'arrive. Sa main est sur toi, sa promesse est sur ta vie. Et Dieu va t'élever, il va te porter par en dessous et il va t'amener afin que lui puisse être glorifié au travers de la vie de Christ qui est en toi. Merci à tous d'avoir vécu ces 21 jours d'unité. Et continue, reprends le carnet avec toi, reprends-le de temps en temps, reprends-le avec ton rythme de vie
et qu'on puisse continuer à bâtir ensemble l'Église, que tu fasses partie de Provence 24, que tu sois un ami et tu nous suis de loin, de l'étranger. Merci d'avoir été avec nous et continue à t'aiguiser, à aiguiser ton esprit là où Dieu t'a placé. Alors je te dis à très bientôt, peut-être à dimanche pour ceux qui nous suivent en Zoom ou peut-être en présentiel, où que tu sois. Sois béni de tout cœur. Merci d'avoir pris le temps de vivre 21 jours avec nous en tant qu'Église. Et à très bientôt et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Bonne journée à tous.